De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux de vous avoir à notre 10e épisode et aujourd'hui nous allons lire Matthieu 18 à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Nous allons lire le texte dans son intégralité sans interruption pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. Amen. Donc, comme d'habitude, nous allons faire des observations. Mais aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de temps dans les observations parce que vraiment, il y a des points à éclaircir. Et la première observation que l'on peut faire dans le texte, si nous pouvons essayer de noter, c'est qu'il y a beaucoup de mots ou bien beaucoup d'expressions qui sont répétées. Et nous allons les noter graduellement. Nous voyons par exemple que le mot malheur est répété plusieurs fois au verset 7. Nous voyons aussi que le mot scandale est répété aussi plusieurs fois et 3 fois au verset 7. Nous voyons l'expression occasion de chute qui apparaît plusieurs fois, soit au verset 8 et au verset 9. Nous voyons aussi l'expression jeter dans le feu qui apparaît plusieurs fois. Cela apparaît au verset 8 et ça apparaît aussi au verset 9. Nous voyons l'expression un seul de ces petits qui apparaît à nouveau, qui apparaît au verset 10 et au verset 14. Nous voyons de préférence le mot perdre qui est parfois conjugué, qui apparaît au verset 11, au verset 14. Nous voyons le mot égaré qui apparaît aussi au verset 12 et au verset 13. En total, nous voyons, il y a scandale, malheur, occasion de chute,
feu, jeter dans le feu, un seul de ses petits perdre, égaré. Nous allons aussi voir qu'il y a des mots qui n'apparaissent pas plusieurs fois, mais qui ont quand même cette même idée. Nous voyons par exemple le mot mépriser. La façon dont il est utilisé au verset 10 nous montre qu'il peut être associé au mot scandale. Mais une observation particulière à faire, c'est que certains de ces mots, bien la majorité de ces expressions ou bien de ces idées apparaissent déjà au verset 6 que nous avions abordé et dans l'épisode numéro 9. Et je vais vous relire le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, alors vous voyez l'idée de scandale et un de ses petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Donc nous voyons qu'il y a malheur, même si on n'a pas le mot, mais l'idée de malheur apparaît, et aussi jeter au fond de la mer, qu'on peut associer à jeter dans le feu. Mais puisque au verset 6, il a dit, il vaudrait mieux pour lui, donc jeter dans la mer est mieux, jeter au fond de la mer est mieux que jeter dans le feu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez cette observation. Alors, il faut mettre en parallèle, bien, il faut associer les versets 7 à 14 au verset 6. Donc, on peut comprendre que ce passage que nous venons de lire aujourd'hui est lié totalement au passage précédent et surtout au verset 6. Parce que, regardez bien, il parle de ces petits. Si vous lisez les versets 7 jusqu'au verset 14 et que vous voyez l'expression un seul de ces petits, et si vous n'allez pas dans le contexte du verset 6, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'allez pas dans le contexte de Matthieu 18, verset 1 à 6, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, frères et sœurs, ces observations-là nous parlent beaucoup. Je ne sais pas si déjà vous sentez ce que le Seigneur veut vous dire et pourquoi le Seigneur a parlé de la sorte. Nous allons faire un autre travail dans cet exercice d'observation. Nous allons essayer de grouper les mots. Nous allons par exemple grouper scandale avec mépriser, bah ouais, on l'avait déjà souligné. Et nous pouvons aussi grouper, couper avec arracher. Je vais faire ça. Nous allons ensuite grouper occasion de chute avec perdre et puis égarer. Et finalement, on peut grouper malheur avec jeter dans le feu. Tout cela va pouvoir donner un sens au texte par rapport au verset 6 que nous avions lu. Donc, frères et sœurs, avec ces observations que nous venons de faire, nous voyons qu'il y a une idée principale qui concerne surtout les plus petits. Jésus avait mis un petit enfant au milieu des disciples qui lui avaient demandé qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Et lorsqu'il a mis ce petit enfant, il a dit que la personne qui veut entrer dans le royaume des cieux doit recevoir Jésus comme un enfant.
Et il a dit, le plus grand doit être humble, aussi humble qu'un enfant. Et hier, nous l'avions vu, un enfant, au temps de Jésus, n'avait pas d'importance. Il n'avait pas de droit. On ne les comptait pas lors des recensements. Ils ne pouvaient pas parler. Ils devaient attendre leur maturité. Donc, lorsque nous lions ces versets, les versets 7 à 14 au verset 6, nous voyons que Jésus est en train de demander à ses disciples de faire attention pour être des exemples pour les enfants parce qu'il ne veut pas les perdre. Et il le souligne en disant d'abord qu'ils ne doivent pas être une occasion de chute pour eux. Ils ne doivent pas être une occasion de chute pour les enfants les plus petits qui sont sans grande connaissance, qui n'ont pas assez d'importance, mais qui regardent votre vie, qui regardent comment vous vivez afin de pouvoir vivre leur vie. Mais si vous vivez mal, vous allez être une occasion de chute pour eux et leur âme va être égarée. Et puisque leur âme va être égarée, c'est vous qui allez recevoir ce grand malheur qui était décrit au verset 6 et qui est aussi repris au verset 8 et 9. Donc, frères et sœurs, on doit se poser cette question. Pourquoi Jésus a parlé avec une telle intensité? Jésus a parlé avec une telle intensité parce qu'il trouve que l'âme d'un enfant a beaucoup de valeur à ses yeux et aux yeux du Père. L'âme des enfants, l'âme des oubliés, l'âme de ceux qu'on méprise, l'âme de ceux qui n'ont pas d'importance aux yeux des hommes, a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Donc, frères et sœurs, alors que nous nous approchons de Golgotha, comment considérons-nous l'âme des autres? On doit se poser cette question et de façon personnelle. Par exemple, moi, je dois me demander, qu'est-ce qui, dans ma vie, pourrait être une occasion de chute pour des enfants d'abord ou pour les autres? Qu'est-ce qui, dans ma vie, pourrait être un mauvais témoignage qui puisse influencer négativement les autres personnes, qui pourrait les égarer, je dirais. Et aussi, en lisant ce passage, nous devons aussi réaliser quelle est la valeur d'une seule âme aux yeux du Père. Bien souvent, nous agissons comme si nous pouvons faire ce que nous voulons. Et ainsi, nous disons, bon, je sais que je vais confesser mes péchés et je sais que je vais pouvoir me rattraper avec le Seigneur. Le Seigneur nous interdit de faire cela parce que nous scandalisons les plus petits lorsque nous faisons cela, parce que nous faisons des scandales. Souvent, je me rappelle dans bien des églises, lorsque quelqu'un a un mauvais témoignage ou bien commet une action qui est assez grave, les gens disent, on ne va pas lui parler parce qu'on veut éviter les scandales. Pourtant, le Seigneur lui-même, il dit que malheur à l'homme par qui le scandale arrive, malheur à la personne qui a été une occasion de chute, la personne qui a donné un mauvais témoignage, c'est-à-dire qui a eu un mauvais comportement au point de perdre les plus petits. Donc, frères et sœurs, examinons nos vies. Nous vivons dans une société où nous qui sommes les plus grands, nous qui sommes les parents par exemple, nous devons être des modèles pour nos enfants. La façon dont nous vivons, les enfants ont une âme précieuse aux yeux de Dieu. Nous devons vivre d'une manière agréable à Dieu, de telle sorte qu'il puisse
eux aussi vivre pour Dieu en regardant la façon dont nous vivons. Mais si nous pensons que nous pouvons faire ce que nous voulons, et en présence des enfants surtout, et ensuite avoir un mauvais témoignage qui les scandalise, si nous méprisons leur présence par nos actions qui sont bien des fois malveillantes, eh bien, nous mettons sur nous tout le malheur que ce texte décrit. Alors, soyons vraiment véatifs. Soyons en garde. Alors, lorsque nous écoutons des choses à la radio, regardons si c'est vraiment des choses qui sont exemplaires. Est-ce que vraiment ce que nous entendons, nous pouvons exposer nos enfants à cela? Est-ce que ce que nous regardons, nous pouvons les exposer à tout cela? Frères et sœurs, nous vivons dans une période où il y a des personnes qui arment des enfants. Et lorsqu'ils arment ces enfants-là, innocemment, les enfants commencent à entrer dans des gangs. Et puisqu'ils entrent dans les gangs, ils sont petits, ils sont nourris par des idées malveillantes. Ces enfants-là, ils ont des âmes qui sont perdues. Et Dieu vraiment donne beaucoup de valeur à ces âmes. Il veut les racheter. Donc nous, qui sommes des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, nous devons veiller à cela de notre côté. Nous devons faire en sorte que nos enfants, bien les enfants qui nous voient, puissent voir en nous de bons modèles. Des modèles dont ils peuvent se servir pour faire leur route, parce que Dieu donne beaucoup d'importance à leur âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde un seul de ses petits. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous venons à toi en ce moment parce que tu nous appelles, Seigneur, à être des modèles, à ne pas scandaliser les petits enfants parce qu'ils ont eux aussi une âme et leur âme est précieuse à tes yeux. Seigneur, nous remettons entre tes mains, nous qui sommes adultes. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner pour toutes les fois que nous avons été une occasion de chute pour des enfants. Donne-nous, Seigneur, d'être des modèles pour eux. Et donne-nous aussi, Seigneur, de veiller à notre vie chaque jour pour n'être une occasion de chute pour personne. Parce que chaque personne a une âme qui est précieuse à tes yeux. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus qui nous a donné cet enseignement. Et lui, il vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous souhaitons que cet exercice a été une bénédiction pour vous, qu'il vous a permis de découvrir une autre facette de ce passage. C'est un passage que personnellement j'avais l'habitude de lire, mais aujourd'hui le Seigneur m'a parlé d'une autre façon dans ce texte. Le Seigneur m'a montré une autre facette. Je n'avais pas pris attention à cela, mais aujourd'hui en lisant, le Seigneur m'a montré que vraiment l'âme des enfants a beaucoup de valeur, et puisque leur âme a beaucoup de valeur, je ne peux pas scandaliser les enfants par de mauvais comportements, par le mépris. Donc, soyons en route vers Golgotha en considérant les plus petits, en considérant nos enfants. Lorsque nous sommes en route vers Golgotha, pensons à nos enfants.